Mango! Mourou! Ou Pepo? Pinta! Pena! Quelle merveille! Il est unique, ce diamant. Rarissime, aussi gros que le Koh-i-Noor. Mitemba upesi! Upesi! Heya! Oh! Ça y est, je le tiens. Mais tu es fou!
Ambo Buana, Abarigani, Andoni di Calo. Et combien de temps as-tu marché? 1 mois ou 2 pour me retrouver, vieux sorcier? Beaucoup, maître Buana Wolf. Et que veux-tu de moi, Tao? Nenetaka. Futa mzezi, Jiko Mango. Je sais où se trouve œil blanc que tu cherches. Moi, maître, évolué. Comment est-il? L'Inicocéa. Œil Dieu, Mango est sur pointe du grand éléphant. Wapiona. Dis vite. Où l'as-tu vu? Dis. Wapiona. Wapiona. Wapiona, parle. Eau de feu bonne. Elle fait parler Tao. Allez, vite, voyons, parle. Grosse-Pierre se trouve avec Panthère qui a jambes et bras de femme et esprit de Dieu Mango. Elle, grande sorcière pour nous. Et dans quelle forêt s'abrite ta sorcière? Dans grande forêt avec gros lion, je crois. Ça va, merci. Oui, c'est bien ça. Je suis persuadé que c'est dans cette forêt que je vais découvrir enfin ce diamant. Nous sommes à 300 miles de Kotoko, mais nous y arriverons. Monsieur Wolf est le meilleur guide dont nous disposions. Il a décidé de reprendre le travail avec nous. Il connaît l'Afrique comme sa poche et il accepte de vous accompagner au Katanga. Mais l'expédition devra faire un détour et aller dans la forêt, non loin d'Agassou, en longeant le cours du fleuve de Kotoko. Mais pourquoi ce changement de programme, Sir Elmer? Eh bien, selon Wolf, dans la forêt, tout près des monts d'Agassou, il y aurait là du pêche-blende et de l'uranium. Cela ne me paraît pas possible. C'est une région d'origine alluvionnaire. Le Congo est plein de surprises, monsieur l'ingénieur. Depuis des années que je cherche à explorer toutes ces nombreuses forêts, celle de Dagassou est... Non, vous ferez plutôt un détour, c'est plus sage. Quand Wolf a des intuitions, il ne se trompe pas souvent. Croyez-moi. Comme vous voudrez, Sir Elmer. Mais voyons, Wolf, dites-moi donc pourquoi vous décidez-vous à parler, après tant d'années, de tout ce qui concerne ces précieux gisements? Mademoiselle Waldron, parce que personne avant n'avait encore pensé à ce radium, et je ne savais pas non plus qu'il existait. Dites-moi donc plutôt, vous faites partie de l'expédition? La fiancée de l'ingénieur est une excellente chasseresse, et si je ne me trompe pas, Agassou veut dire panthère. Eh bien, dans cette forêt, il y en a des quantités. Mademoiselle. Oui, monsieur. Est-ce bien exact que nous avons un poste pouvant transmettre tous nos messages? Oui, c'est exact, il est là, il fonctionne. Vous n'aurez donc aucune difficulté pour cette expédition, mon cher. Vous aurez ainsi la possibilité de communiquer chaque soir à l'heure précise tous vos messages grâce à l'appareil que mademoiselle va nous montrer maintenant. Oui, volontiers. Venez, je vous accompagne.
Aucun blanc n'a encore exploré la forêt de l'Agassou. Les indigènes de cette région sont des primitifs Bakinda, tribus sauvages et belliqueuses. Et vous ne craignez pas pour votre vie, mon père? Si, car c'est ma première mission. J'ai connu le fondateur de cette mission, il y a 14 ans déjà. Herwolf connaît très bien tout ce qui concerne cette zone. Tant mieux, mais j'insiste pour que vous soyez prudent. Que Dieu protège votre expédition. Bien, je retourne au village. Allez, dépêchons-nous. Au revoir, mon père. Au revoir, mon père. Revenez vite à Guan. Qu'attendons-nous, Herwolf? Un porteur qui m'est indispensable, il devrait être là déjà. Dites-moi, combien de jours de marche prévoyez-vous pour arriver au Kotoko? Si tout va bien, 4. Salut, Buana. Ah, enfin. Jambo Bib. En marche. Jambo Buana. Eya upesi. Voici devant le Kotoko. Maintenant, nous devons monter au-delà des cascades. Allez, campons ici. Camp des chéris! Voici déjà plusieurs jours que je surveille cet homme. Il ne fait que boire. Et je n'arrive pas à découvrir ce qu'il pense. Ce que ce vieux peut penser, ça n'a pas d'importance. Excusez-moi, mademoiselle, je suis un peu fatigué et nerveux. Si j'ai pris cet homme avec moi, c'est parce que j'ai de bonnes raisons. Un sorcier comme lui peut nous être utile chez les Bakenda.
Agnolo, a questa arrive, là. Laghi come passi, mai tu, Matia. Iko Karibu Mitsu Moseta. Aya upesi. Défendu! Défendu, maintenant pas approcher là! Toi mourir! Faut pas là, beaucoup peur. Tabou, Paisy. Marumosa. Pas approcher là, maître! Laisse-moi tranquille. Allez. Allez, venez. Pourquoi là? Scotao. Planétaire. Calme-les, allons. Défendu. Grand magicien dit, tuez-moi. Laisse-moi donc tranquille. Allez, va. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Je n'en sais rien. Vous devriez le savoir. Vous êtes déjà venu ici, non? Hey, au PC, Agnolo. Pourquoi donc tout ce mystère? Ne pas prendre, maître. Ne pas voler œil à Dieu, Mango. Forêt tabou. Maître, toi, attention ici. Beaucoup, panthère. Panthère! Agnolo, moi de chapeau. Forêt tabou! Dis-leur que nous n'entrerons pas dans la forêt. Nous camperons ici pendant au moins 2 jours. Oui, mais sans porteur, on ne peut pas continuer. Et surtout, on ne peut pas entreprendre des recherches. Nous arrivons bientôt au but. Nous pouvons, je crois bien, continuer la route sans eux. Pour une fois, ne pensez plus à toutes ces stupides croyances indigènes. Wolf, je suis convaincu qu'il n'y a pas d'uranium ici. Mais du moment que nous ne pouvons courir le risque de ne plus avoir de porteur, il vaut mieux renoncer et poursuivre vers le Katanga. Et pourquoi nous avons fait un voyage de 20 jours pour arriver jusqu'ici? Je ne crois pas bien sérieux de ne pas progresser vers l'intérieur, voyons. Les porteurs, je les convaincrai, moi, et leurs sorciers de Tao. Je le souhaite, Wolf, mais j'en doute. Kideba Dikotia. Kimbo. Tu sais, Johnny, je ne vois guère clair dans toute cette affaire-là. Je peux me tromper, mais j'ai la nette impression que cet homme nous cache quelque chose. Oui. Moi, je n'y comprends rien non plus. Que peut-il y avoir d'intéressant pour lui dans cet endroit? Sans doute un trésor caché, voilà. Mais il faut attendre. Enfin, nous verrons bien.
C'est ça que t'appelles monter la garde? Je vais t'en fiche, moi. Pardon, bon. C'est pourtant un bon détecteur Geiger. Pas de chance qu'il ne réussisse pas à fonctionner normalement. C'est bizarre. Non, ce n'est pas intéressant. Tant de fatigue pour chercher du minerai radioactif impossible à déceler. Nous ne sommes pas arrivés au prochain camp. Il faudra bien encore 20 minutes de marche. Regarde là, il y a les blancs. Regarde là, chef. Regarde. Là, il y a les blancs. Hapana. Karibunti. Même pas le cri d'un singe dans ce bled. Il y a un félin sans doute dans les environs. Oui, il faut garder les yeux ouverts par ici. Par là, nous sommes presque arrivés. Oui, c'est par ici l'endroit dont je vous ai parlé. Rien n'indique que la paralysie de la fleur soit marquée par la radioactivité du terrain. C'est merveilleux et horrible. Alors le voilà, le fameux fétiche, le dieu Mango. Sans doute, oui. Mais alors, l'histoire de l'œil volé, elle s'avère être très plausible. Il lui manque l'œil gauche. Qui sait si ce n'était pas une pierre précieuse, cette pierre rouge à l'œil gauche? Cette histoire est sans valeur. Et moi, j'en crois rien.
Il avait raison, Wolf. Ici, le terrain me semble radioactif. Wolf! Que s'est-il passé? Une panthère. Mais qui est-ce qui l'a mise en fuite? J'en sais rien. Étrange. Une panthère ne lâche jamais sa proie. Nous n'avons pas la trousse de premier secours. Qu'est-ce que nous allons faire? Avez-vous le courage de marcher? Il faut retourner tout de suite au camp. Voici l'heure d'appeler Sir Elmer. Car il nous faut tout de suite des renforts, des porteurs et des techniciens. Le prévoilà un grand gisement d'uranium. Avec un avion, il pourrait arriver en moins de 2 jours. Oui, je vais faire cette proposition à Sir Elmer. Prépare-moi une autre bande. Passe-moi la teinture d'iode. Chandler appelle Sir Elmer. Vous m'entendez? M'entendez-vous? Répondez. Ici Elmer. Bravo Chandler. Vous voyez, l'appareil fonctionne bien. Alors, ça va? Oui, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Tout marche bien. Ingénieur, vous informez Sir Elmer? Voyons, pourquoi vous dépêchez-vous ainsi? Mais que voulez-vous dire? Alors, voyons, vous dépendez de Sir Elmer. Pour vous, cette découverte ne vous rapportera rien, aucun gain supplémentaire. Mais si cette découverte vous la cédiez à une société minière, une bonne part du gâteau serait à vous, oui, bien à vous, et à moi. Mais vous me proposez là de trahir ma société qui me paie pour ce travail? Allons, allons, pas de grands mots. Il te propose brutalement une affaire ni plus sale, ni plus propre que d'autres. Mais oui, dans le fond, le gisement est à lui, puisque c'est lui qui l'a trouvé. Il reste à voir si le gain, lui, vaut le risque. Vous êtes une femme très sensée, cher enfant. Selon les points de vue, oui. Par exemple, j'aurais dû comprendre tout de suite quel était votre plan, Herr Wolf. Et vous croyez l'avoir deviné? Pas encore. Mais ce que je crois, c'est que vous devez nous cacher quelque chose qui n'a rien à voir avec la mine, ni avec toute cette affaire. Je me trompe? Peut-être. Nous sommes d'accord, oui? Je n'ai encore rien accepté. Oui, ici, nous sommes complètement isolés entre ses mains. Tâchons de convaincre les porteurs de rentrer avec nous. Je crois qu'ils ne tiennent pas à aller plus loin. Oh non, ces idiots sont terrorisés par leurs sorciers. Il faut que j'arrive encore à communiquer avec Elmer. Oui? Et comment?
Makoé! Makoé! Mais que dit-il, Makoé! Mango? Kimitir a vu esprit de Mango, celui avec bras et jambes de fille. C'est de l'autosuggestion, des visions. Il est fou. Change de garde cette nuit, ce sera plus simple. Hé, vous pesez. Allez, va te coucher. Wolf! Qu'est-ce que signifie tout cela? Et pourquoi les avez-vous envoyés? Ils sont sous la terreur de leurs sorciers. Les porteurs ne nous serviraient plus à rien. 9 bouches de moins à nourrir. Et 9 témoins en moins. Parfaitement, c'est la même chose. Nous pouvons partir, nous aussi. Il n'y a plus rien à faire par ici. Je croyais que vous vouliez vous assurer de la valeur du gisement. Wolf, je pense que ce jeu devient dangereux. Et vous pratiquez ici une séquestration de personnes. Et vous devrez en rendre compte aux autorités judiciaires dès notre retour. De la façon dont vont les choses, je crains que notre retour devienne assez improbable. Exact, Wolf? Quel pessimisme. Dans le fond, il n'est rien arrivé, rien. Des porteurs ont avec moi un rendez-vous dans un endroit, un point bien précis et qui n'est pas éloigné. Et dans 8 jours, nous retournerons à Guan. Avec un bel échantillon de minerais. N'est-ce pas là le but de notre expédition, non? Bonne journée. Où est allé, Wolf? Je sais pas, non. Je n'en sais rien, Buana. Tu sais faire le thé? Vraiment, tu n'as pas vu Wolf? Non, maîtresse. Je l'ai pas vu. Les aventures pleines de mystères me fascinent. Et puis surtout quand je réussis à comprendre quelque chose. Récapitulons voir. Primo, Wolf connaît parfaitement toute cette zone de jungle. Secondo, il sait que l'œil resté sur le totem est une pierre sans valeur. Et l'autre? Cela est plus qu'évident. Bien sûr, elle a été volée. Et les porteurs, eux, parlent d'un dieu en colère et d'une panthère humaine. Quarto, une panthère l'a attaqué et ne l'achève pas. Et puis, il éloigne les porteurs et ainsi il nous isole complètement. Il s'est servi de l'expédition payée par Sir Elmer uniquement pour arriver jusqu'ici. Ce que je voudrais bien savoir, c'est ce qu'il cherche. Et puis celui-là, il ne comprend le français que quand il le veut. Tu te sens le courage de pouvoir aller fouiner? C'est plutôt une affaire d'homme qu'une affaire de femme.
Heureusement que tu n'as peur que des serpents. Oh, je préfère 2 lions devant moi plutôt qu'un serpent. Oh. Allez, viens. Allez, viens. Viens, allez. Ne bouge pas, reste où tu es. Il y a un fauve derrière toi. La jungle est bien souvent dangereuse pour les curieux. Une fille sauvage. Alors, la panthère humaine existe. Il s'en est fallu de bien peu. Mais pourquoi voulez-vous la tuer? La tuer, non. Je voulais la blesser pour pouvoir l'approcher. Qui est-ce? Vous la connaissez certainement. Je pense que c'est le seul motif pour vous de nous avoir conduits jusqu'ici. C'est une histoire qui ne regarde que moi. J'ai tout fait pour vous tenir éloigné, mais je n'y ai pas réussi. Bon, maintenant, écoutez-moi bien tous les deux. Occupez-vous de vos affaires. Et ne venez pas fouiner dans les miennes, vous entendez? Sinon, vous en repentiriez. C'est bien compris? Ne soyez pas idiot, vous l'ingénieur. Vous savez bien pourtant que moi seul peux vous sortir de cette forêt. Oui, je vois, vous êtes un gredin. Je me moque bien de sortir d'ici, mais vous allez y rester autant que nous. Je veux savoir qui est cette fille. Eh, je n'en sais rien. Mais dites-moi qui est-elle. Je ne le sais pas, sinon il y a longtemps que je l'aurais capturée, idiot. Vous nous avez amenés ici uniquement par profit, n'est-ce pas? Cher ami, mes buts personnels vous ont permis de découvrir un beau gisement d'uranium, non? Ça ne vous semble pas suffisamment clair et de bonne compensation? Et votre compensation à vous, c'est de tuer cette fille. Mais ce n'est pas une fille. C'est un animal de la jungle. Et puis qui donc vous a dit que je voulais la tuer? Vous mentez, tout cela n'est pas très clair. Airwolf veut essayer de la sauver, peut-être, Johnny. L'approcher, la sortir de son état sauvage. C'est exact. Oui, c'est vrai. Si elle est ici, c'est un peu de ma faute. Je peux peut-être y remédier. Oui, et je veux y remédier tout seul. J'ai l'impression qu'elle détient quelque chose de précieux. Vous voulez posséder cette chose précieuse. Vous la voulez coûte que coûte. Croyez ce que vous voulez. Comment s'appelle-t-elle? On l'appelle Yungala la panthère. L'esprit de Mango. Et comment est-elle venue ici? Quel est son vrai nom? Je ne le sais pas. Allez, continuez votre chemin. Je passe de ce côté, mais vous, votre route est par là. À plus tard. Tao, si je parle lentement, tu me comprends? Pas beaucoup, maîtresse. Maîtresse veut connaître le secret.
Gungala, esprit du dieu Mango. Maîtresse donnée eau de feu à fidèle Tao. Sorcier fidèle aussi fort et courageux, connaître le dieu Mango, mais seul Bwana Wolf connaît bien secret de fille panthère. Quel pouvoir a pour toi l'eau de feu? Elle te fait parler notre langue, hein? Pas vrai, Tao? Non, Tao parlait déjà français et connaît bien aussi comment parle à Tao Mango. Ah, il est rusé comme un vieux singe. Dis-moi un peu, toi, Tao, connais-tu le secret de Yungala? Yungala venu ici. Agasso, un grand oiseau, esprit de Mango. Et oiseau en feu, détruit. Plus rien, tous tués. Tous. Elle vivra avec bête. Moi partir. Moi partir. Moi partir, Bwana. Oui, il dirait n'importe quoi à présent, sous l'effet de l'alcool. Non, ce n'est pas l'alcool. Quelque chose, je crois, l'a plutôt effrayé. Jette ton fusil, Flora. Nous ne pouvons rien faire à présent. Tao. C'était terminé. Chandler. Pesceli. A Barigani. A Barigani. Ami, oui. Et Tao, il s'est enfui. Habari. Habari. Gani Fashiri. Ami. Grand Mango a dit à moi, ennemi, mourir.
J'ai parlé avec Esprit de Mango. Il a dit à moi, prisonniers doivent être libres. Mango parle seulement à grand sorcier. Toi, si grand et fort, monte si tu es grand sorcier. Moi, maintenant, grand sorcier. Bon whisky me donne grand pouvoir. J'en ai pour toi, Haut-de-Feu, Tao. Oui, j'ai encore beaucoup Haut-de-Feu. Allez, viens vite me détacher. Mango. Eux sont amis, eux sont libres. On va allier, irlez.
C'est incroyable. Ils ont tout saccagé. Tao nous a rendu un bien grand service. Nous pouvons continuer nos recherches sans être trop dérangés. Wolf, quand arriveront les porteurs? Bon, ça, j'espère dans 4 jours maintenant. Écoutez, il est temps d'en finir avec cette histoire. Jouons maintenant carte sur table. Je crois que vous n'avez plus rien à nous cacher, Wolf. Allons, calmez-vous, Chandler. Inutile de vous mettre dans un état pareil. Par votre faute, nous sommes bloqués dans cette jungle. Et aussi, nous sommes la proie des lions et des panthères. Et puis, nous pouvons être à la merci de la tribu sauvage des Bakenda et de leurs sorciers. Alors, vous devez nous sortir d'ici. Et très vite. Très vite. Pour partir comme ça, très vite, il faut construire une barque. Ce que je ne sais faire. Je ne m'y connais pas dans ce genre de travail, chère mademoiselle. Seul Tao en est capable. Ça suffit, Chandler. Je ne suis plus votre guide. J'ai des choses plus importantes à faire. Si vraiment vous ne me dérangiez pas comme ça tout le temps, et sans me créer d'autres ennuis, je pourrais, je l'espère, vous reconduire chez Elmer, et sûrement à Guan. Vous n'êtes qu'un salopard. Je n'ai jamais eu l'occasion d'en voir un pareil dans toute ma vie. Je ne serais même pas étonné que cette fille soit la sienne. Je suis certain qu'il la tuerait pour pouvoir s'approprier coûte que coûte ce diamant. Non, elle n'est pas ma fille. Et de toute manière, je n'ai nulle intention de la tuer. Mais je veux avoir. Il me faut ce beau diamant. N'importe comment. Nous pourrions peut-être vous aider, mais vous ne nous avez rien expliqué. Pourquoi considérez-vous ce joyau comme le vôtre? Oui, ce diamant est à moi. À moi! Voilà déjà 10 ans que je lui donne la chasse. On l'avait déjà trouvé quand cet idiot se lâche. Mais n'en parlons plus, c'est du temps passé. Écoutez-moi bien, Wolf. Si vous tuez cette fille, je vous préviens, vous n'aurez guère de temps pour profiter de ce diamant. Tao. À 5 heures de route, sur la rive du Katogo. Nesoyevik Tonagi. T'as un océan. Et quoi, Gnogno? Il y a un Gnogno qui attend. Reviens avec lui ici. Compris, d'accord? Oui, tout, Buana. Fini avec eau de feu. Tu verras, oui, moi sage.
crois pas que ce sera facile pour Wolf de réussir à prendre cette sauvage. Moi, je souhaite seulement que les panthères l'épargnent encore une fois. Parfait. Le sorcier s'en est allé, et si Wolf meurt, nous resterons dans cette forêt pour toujours. Exact. Belle perspective. Ici, c'est le même passage. John! John! Viens par là, il y a quelque chose qui peut t'intéresser. L'œil de la statue s'est allumé. Comment est-ce possible? Ces deux cristaux, je crois, ce sont des cristalloïdes. Et lorsqu'ils se trouvent en présence de radiation magnétique, ils peuvent dégager une lumière radioactive. Mais un seul, comme celui-là, c'est curieux. Attention, ne retourne pas et fais comme si de rien n'était. La sauvage est sur l'arbre. Et que pouvons-nous faire pour ne pas l'effrayer? Je n'en sais rien. Tâchons de l'approcher sans l'effaroucher. Depuis qu'elle a disparu, l'œil du fétiche ne reste plus allumé. J'y suis. Le diamant de cette fille transmet des rayons dans la statue. Tout cela est enthousiasmant, je trouve. C'est très excitant. Une fille sauvage, une statue mystérieuse, des rayons inconnus. Eh oui, et puis aussi un homme décidé à tout pour essayer de prendre ce diamant. Voilà, je crois, un magnifique sujet de roman. Mais tu as oublié d'ajouter dans cette histoire notre participation involontaire et l'incertitude du retour. C'est bien pour cela que c'est excitant. Mais qu'est-ce que tu fais, Flora? Ça te semble vraiment le moment de jouer? Donne-moi ça. Vu notre très imprévisible avenir, ne gâchons pas ces dernières heures dans un travail inutile.
Je ne sais pas, mais on dirait qu'elle nous invite à faire quelque chose. Mais quoi donc? Ouais, il me semble qu'elle n'a pas de mauvaises intentions. Oh, tu aurais dû rester caché un peu plus longtemps. Mais je ne pensais pas l'effaroucher. Je comprends pourquoi Wolf veut s'emparer du diamant. Les diamants azur sont rarissimes. Non, merci, je n'ai pas faim. Il y a du très bon rôti, monsieur Wolf. Il doit être excellent si c'est vous qui l'avez fait. Gongala m'a montré le diamant. Je crois que l'on peut le comparer au Koh-i-Noor. Si vous voulez faire de l'esprit, je crois que ce n'est guère le moment. Les animaux d'instinct reniflent les personnes en qui ils peuvent avoir confiance. Je pense que cette fille est certainement douée de cette sensibilité qui manque aux civilisés. Alors, elle vous a demandé protection? Presque. Cela vous fait rire, Wolf. J'ai mis dans l'autre œil de la statue cette pierre, ce diamant. Ces deux pierres se transmettaient leur radioactivité.
Wolf. 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 Bien. Non, lâchez ce poignard, Wolf! John. Help! Help! Help!
Où est mon diamant? Yungala, qui est-ce? Yungala, comme son père. Mais qui était son père? Vous le connaissiez? Parlez, Wolf. Danny Morgan. Il y a 10 ans de cela. Parlez, Wolf. Il m'a tiré dans le dos pour l'avoir. Je le voulais pour lui seul. Que se passe-t-il? C'est le moteur. Va, rejoins le fleuve, vite! Après quelques jours, j'ai trouvé l'avion. Il comptait les cadavres de Danny et de sa femme aussi. De la petite France, il n'y a rien, aucune trace. Voilà. Jusqu'à notre arrivée ici. Buana Wolf ne viendra pas. Buana est mort. Ria upesi ago. Apana. Tao tabuti chini tao. Banana. Kafu eya upesi eh. Anapu, Ana, Tenapu, Anapu, Anapu, Tena, Anapu.
Personne ne croira à notre aventure, et pourtant...